Ah, bon, ça y est. Ah ouais, je disais ça commence bien parce que j'arrivais pas à démarrer la vidéo. Ça faisait 3 fois que ça me tirait des photos parce que j'étais pas sur le format vidéo, j'étais sur le format photo. Pourtant, j'ai tiré aucune photo depuis en fin de matinée là que je vous ai fait la vidéo en rentrant encore chez moi à pied. Bon, ça m'a mis KO. Enfin, je sais pas si c'est ça. Cet après-midi, j'ai dormi, je sais pas combien d'heures, mais faut dire que je me couche très tard à cause de la canicule. Et je vous ai dit, cette nuit, je crois, j'ai éteint à 1h15. Hein, tellement il faisait chaud. Bon, alors là, au moment où je vous parle, il fait un peu moins chaud qu'hier. Il y a 33. Et donc, c'est 19h. Hier, à cette heure-là, faut que j'arrête là avec ma main. Faut que j'arrête avec ma main en vérifiant ma vidéo de ce matin là, au retour des bords de Saône. J'ai vu que je n'arrêtais pas d'agiter ma main. Alors bon, je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douleurs, dans mes faiblesses. J'ai la mémoire de mon espèce. Je suis Rital et je le reste. Bon, je suis fan de Claude Barzotti et je suis vraiment Rital d'origine. Pour ceux qui connaissent mon vrai nom de famille, bon, pas difficile à trouver, puisque quand je postais des vidéos sur maman vivante, je rajoutais toujours notre nom de famille. Vous savez très bien que je suis d'origine italienne, même si j'ai pas du tout la tronche d'un Italien, et je préférais avoir la peau mate, comme à mon frère qui lui tient plus de mon père d'origine italienne, parce qu'il brûle pas, il prend pas des coups de soleil, comme moi, je prends l'été avec ma peau hyper claire. Mais moi, j'ai le physique de Lex Barker, c'est-à-dire que j'ai un physique d'Allemand. Blond, yeux bleus, peau hyper claire, grand, voilà. Non, mais ça, on me l'a dit en vrai. Toute ma vie, et encore, vous savez, le fameux pote qui habite à 10 minutes de chez moi, dont j'ai aucune... Tiens, d'ailleurs, il faudra que j'essaye de le rappeler un jour, puisque quand je lui ai laissé un message, c'était le 15 juillet, hein, vous savez, après avoir croisé la copine folle à Neuville, il m'a jamais rappelé, message vocal, j'ai envoyé un SMS, pas de nouvelles, mais il dit qu'il n'a pas les messages vocaux, qu'il n'a pas les SMS, il raconte n'importe quoi. Et le lendemain, j'ai réessayé, il n'a encore pas répondu. Donc là, j'ai pas laissé de message par contre. Mais lui aussi, il me disait, t'as un physique d'Allemand. Bon, allez, la vidéo n'est pas du tout là-dessus. Alors déjà, cette vidéo n'était pas prévue. Et quand j'avais décidé de la faire, c'était que des trucs positifs, agréables, vintage et nostalgiques. Et puis, il vient de se passer des coups de théâtre. Vous vous doutez grâce à quoi? On est dimanche, je suis chez moi, je ressors pas ce soir. Vous vous doutez par rapport à quoi? Bah, par rapport à mes abonnés. Il y a un abonné qui est venu m'apporter une déflagration, un coup de théâtre au niveau du harcèlement que je vis, que j'ai vécu, je sais pas comment en parler, puisque là, je vous ai dit, j'ai plus de nouvelles de... Bon, alors, attendez. Alors, avant ça, il y a des trucs plus urgents. Alors, ça recommence. Depuis que je me suis levé, j'avais mis Les Enfants de la télé, comme chaque dimanche sur France 2. Bon, c'est une rediffusion de mars 2023. En plus, j'ai vu avec Laurent Romeshko et il a un de ses superbes blousons en cuir. Donc voilà, c'était bien, ça a bien été tourné au mois de mars. Bon, alors, les vidéos YouTube, ça recommence. Et je pense que j'en ai d'autres en attente. Alors, première chose, donc j'ai copié, pendant que je dormais, j'ai lancé la copie des vidéos de South Fork que j'ai découvert, que j'avais pas depuis hier soir. Et puis alors je découvre, alors ça je vais vous montrer, qu'il y a eu une convention où était Patrick Dufy au mois de juillet. Donc c'était pas du tout sur Dallas. Hein. C'était une multi-convention de séries télé, vintage bien sûr, de films, un peu de tout. À Knoxville, vous savez, avec un X. Bon. Et voilà, donc ça, c'était l'affiche, en fait, de là où il y avait sa table où il signe. Vous savez, je sais pas comment on appelle ça, un box. Hein, je crois que c'est un box. Hein.
Ça, c'est l'affiche. Et vous voyez, comme la plupart du temps, on ne voit les stars en question que quand elles étaient jeunes. On les voit... Alors, moi, je trouve qu'on le reconnaît, malgré qu'il a les cheveux... Alors, c'était gris, maintenant, ils sont carrément blancs. J'aime pas du tout. Mais bon, attendez, 75 ans, plus de 75 ans, bon. Alors, là, vous voyez, là, il faut que je déclenche l'enregistrement. Alors, sur mon disque dur, après, je verrai ce que je garde, je verrai, bon. Alors là, il y a un mec qui a filmé 22 minutes. Il a été à cette convention à Knoxville, donc en juillet dernier, hein, le mois dernier, hein, où il y a un monde, oh là 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 là, ce monde sur place, je me demande si c'est pas des milliers de personnes, hein. C'est bourré à craquer. Et alors, vous voyez, donc, j'ai rencontré Meeting Helen Hunt, donc il a fait signer sa jaquette du film Twister. Non, attendez, Twister, pas Twitter. Non, parce que le problème, Twister, 1995-96, avec mon idole Bill Paxton, dont j'ai une pleine caisse de DVD de toute sa filmographie des années 80, avec bien sûr tous les films. C'est un des acteurs fétiches de James Cameron. Tous les films qu'il a tournés avec James Cameron, alors il y en a un sacré paquet, puisqu'il le faisait apparaître dans tous. Moi, j'ai commencé à devenir fan de lui à partir de Titanic. Après, j'ai récupéré tout ce qu'il avait fait avant. Dans Terminator, par exemple, numéro 1, il joue un punk qui agresse Schwarzenegger. Il y a les les Frontières de l'Aube, film d'horreur. Il y a la filmographie qu'il a fait, c'est immense. Et il est mort il y a quelques années d'une crise cardiaque. Il n'était pas âgé. J'ai été extrêmement choqué, traumatisé, même s'il était très discret. On lui avait trouvé un souci cardiaque et il a eu une intervention, une opération. Et il est mort pendant l'intervention. Il a fait apparemment une défaillance cardiaque sur la table d'opération. J'ai été très, très choqué. Bon, alors là, parce que quand j'ai vu cette jaquette signée de loin, j'ai dit non mais attends, c'est la jaquette où il y a Bill Paxton. Et après, il y a eu le remake, l'été dernier, il y a 1 an, que j'ai en DVD et en Blu-ray avec mon pote, le cow-boy Glenn Powell, qui a joué avec Tom Cruise dans la suite de Top Gun. Voilà, il y a eu donc Twisters avec un S. Ils ont rajouté le S, mais c'est bien le remake, c'est le remake du film. D'ailleurs, vous voyez, la jaquette ressemble beaucoup à celle où il y avait Bill Paxton. Voilà, mon pote le cow-boy, il est à droite. Bon. Alors, et je vois Patrick Duffy, mais alors regardez, même là, il y a une salle spéciale réunion Superman. Alors, je collectionne sur tous. Non, mais c'est dingue, je suis fan de tous. Donc, Tom Welling, j'ai toutes les saisons, j'ai les 10 saisons de Smallville. Alors, en coffret DVD du commerce, ça, c'était par rapport à John Schneider. Je collectionne tout, chéri, fais-moi peur. Alors, Brandon Routh, donc, qui a joué en 2006, qui a repris le rôle en 2006, film que j'ai vu en salle à l'époque, parce que déjà j'y suis allé au départ pour James Marsden, qui a un gros rôle dedans, dont je collectionne toute la filmographie. Il y a Dean Cain, qui jouait la série sur M6 tous les mardis soirs. Hein. Il y avait même Len Davis de Santa Barbara qui avait un rôle récurrent dedans. Et puis bien sûr, il y avait aussi la très belle Terry Hatcher. Mais regardez, à la convention, là, il y a aussi Helen Slater. Je collectionne Helen Slater. J'ai un gros dossier sur le film Supergirl que j'ai vu en salle en 1984, que j'ai adoré, malgré que c'est marqué que c'est un navet. J'ai un DVD d'elle, enfin j'ai le film en plusieurs... j'ai un DVD, mais je crois que c'est un transfert VHS. Sur une chaîne de cinéma, ils avaient diffusé une version longue de Supergirl avec plein de scènes coupées. Mais évidemment, je crois que c'était tout en... Ça devait être... Je sais plus si c'était en VO sous-titré ou si ça avait été doublé en français. Oh, je me rappelle plus. Et regardez, en dessous de Helen Slater, c'est marqué John Schneider. Donc, il y avait John aussi. Donc là, il faut que je lance l'enregistrement. Erika Durance, bon, ça c'est pour Tom Welling, elle était magnifique. Hein. Dans Smallville, elle a ensoleillé, elle a fait décoller les dernières saisons de Smallville parce qu'elle jouait Lois Lane
d'une façon incroyable, exactement comme Margot Kidder, en plus jeune. C'est-à-dire complètement une faux-folle, mais émouvante, intéressante, poignante, qui n'était pas qu'une petite faux-folle. C'était une excellente journaliste. Et Laura Vandervoort, qui jouait Supergirl dans la série télé Smallville. Voilà. Alors, attendez, avant de déclencher, il faut que je vous montre des extraits. Alors, j'ai découvert des pépites, pourtant, c'était dans les nouveautés sur mon YouTube, mais ce ne sont pas des nouveautés qui viennent d'être postées. Bon, de toute façon, c'est sans fin, YouTube. C'est absolument sans fin. Alors là, je vous montre un extrait. Alors, ça dure 2 minutes. Ça dure 2 minutes, mais c'est à partir de cette vidéo que je suis arrivé sur la vidéo que je vais enregistrer dans un instant. Alors là, c'est la fameuse... Donc c'est une vidéo de 2 minutes seulement. C'est la fameuse convention. Voilà, regardez, Patrick Dufy qui parle. Donc derrière, vous voyez, il y a la fameuse... Ah ben, ils ont rajouté une photo de lui récent. La photo avec son cuir marron. C'était osé à l'époque pour faire une photo torse nu sous le blouson de cuir. À début années 80, c'est pas comme maintenant. Ah, j'ai jamais fait de photo comme ça, moi. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. En plus, comme j'y mettrais pas sur Facebook, enfin sur Internet. Vous voyez ? Ah, vous voyez, ils ont rajouté aussi une autre photo où il a le chapeau de cow-boy en bobby. Ouais, mais alors là, c'est la photo... c'est parce que c'est pas l'homme de l'Atlantide avec son blouson de cuir, c'est le blouson qu'il avait souvent dans Dallas, dans toutes les saisons, du début à la fin. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est très, très court. Et puis alors, autre chose, j'ai découvert. Alors, on va regarder. Voilà. Alors, une longue vidéo de 23 minutes, ET. Alors, quand vous voyez les sigles ET, c'est hyper connu aux USA, c'est Entertainment Tonight. Alors, quand il y avait l'émission culte sur TF1 en fin de journée, que je ne loupais jamais, du lundi au vendredi, exclusif, je ne comprendrais jamais que cette émission se soit arrêtée, parce que c'était une mine d'or de reportages TV. J'enregistrais tous les jours des séquences que j'ai toutes sur DVD. Bon, alors il y avait sur toute l'actualité des séries télé, même vintage, des films qui sortaient, des chanteurs. Il y avait tout, mais c'était une mine d'or. Et tout ce qui était reportage USA, alors il y avait beaucoup de reportages que j'ai sur mes DVD sur Tom Cruise, Ben Affleck, Matt Damon, Brad Pitt, enfin tout, DiCaprio, tout ce que je collectionne. C'était une mine d'or. Mais les reportages aux USA, ils ne les tournaient pas. Comment ils les avaient ? Eh bien moi, j'ai su à l'époque par mon contact fan de Dynastie Claudine Rapuzzi qu'ils les achetaient tous, ils les payaient tous à l'émission américaine Entertainment Tonight. Voilà. Donc vous voyez, si l'émission existait encore, on aurait sûrement eu ce reportage sur Patrick Dufy, doublé en français ou alors avec des sous-titres en français dans l'émission exclusive. J'ai jamais compris pourquoi cette émission qui a duré plusieurs saisons, plusieurs années, il y avait même Flavie, Flamand qui avait présenté, mais après la première présentatrice brune qui avait quitté. J'ai jamais compris. Alors là, je suis sous le choc. Il a sa tête de 2025, mais l'émission date de 2021. Vous vous rendez compte ? 2021. Bon, alors là, c'est spécial Leading Men sur les hommes de tête dans les années 90. Alors, années 90, là, c'est plutôt par rapport à Step by Step, Notre belle famille. Voilà. Mais d'ailleurs, les saisons sont jamais sorties en France, en coffret DVD. Pourtant, Notre belle famille, c'est culte en France. Ça a eu un énorme succès le soir sur M6. C'était à quelle heure sur M6? C'était à 20h ou à 20h30 sur M6? Moi, je crois que c'était à 20h10, après les infos. C'est parce que, ouais, on regardait en famille. Mais... alors, c'est une mine d'or, parce que sur les 23 minutes, il y a à peu près 20 minutes que sur Dallas. Des anecdotes. Et alors là, ils ont parlé de sa mort et tout. Il a parlé pourquoi il est revenu dans Dallas. Il a dit, parce que je pensais retrouver un rôle dans une série télé. Ça ne s'est jamais fait. Et j'avais tourné quand même beaucoup de téléfilms pendant
mon année d'absence de Dallas. Faux, faux, mensonge, ou alors il a oublié. Faux, il a tourné une seule chose, la mini-série en 2 parties, Médicament danger, où il est en couple dedans avec Pamela Sue Martin, ex-Fallon Carrington de Dynasty. Une mini-série, alors, nulle, mais nulle. Alors il meurt, je crois, à la fin de la première partie, ou alors au tout début de la deuxième. Alors après, ça n'avait plus aucun intérêt. Mais c'était lent, c'était mou, il n'y avait pas d'action. Puis c'était une histoire de trafic de médicaments dans l'industrie pharmaceutique. Mais ça m'intéresse pas, ça. C'était pas Dallas, Bobby, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'est le cow-boy d'action, l'homme d'action, forte tête, un vrai cow-boy de toute façon de Dallas, donc de western moderne, de western tourné à Dallas. Voilà, c'est ça qui était intéressant. Et donc là, il dit, je suis revenu uniquement quand Larry Hagman m'a appelé en me disant qu'il s'ennuyait sur le plateau sans moi et que les audiences étaient en chute et que la série risquait de s'arrêter tellement ça baissait. Et donc, il explique là donc elle lui dit, mais enfin, c'était quand même tiré par les cheveux, cette histoire de... Alors il explique les coulisses, que Victoria Principal n'était pas au courant quand elle a tourné la scène de la douche, que c'était Bobby dedans, parce que dedans c'était Mark Grayson qui était sous la douche. D'ailleurs, j'ai vu des photos, c'était bien la scène. Donc elle a découvert ça à l'écran, qu'ils avaient rajouté Patrick Duffy, qui lui tournait une pub pour du savon dans un autre studio, et il disait, après avoir dit bonjour, tu as bien dormi? Après, ça continuait la pub. Allez, prenez ce savon, je sais plus la marque. Hein. Allez, utilisez ce savon, vous allez voir et tout ça. Et c'était un fake. Et là, il répond, oui. Il y a eu des réactions très différentes, très variées. Il y avait des gens qui pleuraient sur des parkings du studio que je rencontrais, qui pleuraient devant moi que le fait que Bobby revienne dans la série. Il y en a d'autres qui m'ont dit que je les avais beaucoup déçus avec cette histoire de rêve, parce qu'on a pris les téléspectateurs, enfin ils avaient l'impression d'être pris vraiment pour des abrutis, et encore aujourd'hui ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Et beaucoup de gens avaient laissé tomber en France. C'est là qu'il y a eu une chute de l'audience, parce que, alors, je vous le rappelle, mais tout ça c'est long, c'était pas prévu d'être si long. Je vous le rappelle, parce que moi je suis la boîte à souvenirs, je suis la boîte à archives, de tout ce que j'ai vécu toute ma vie, de passion à l'extrême. Bon, je vous rappelle que la nouvelle saison du Retour de Bobby passait sur la 5, qui avait piqué la nouvelle saison à TF1 à coups de millions, à coups de pognon. TF1 voulait la nouvelle saison, mais c'est la 5 qui l'avait piqué avec son pognon. Bon, donc TF1, pour se venger, en même temps que la 5 diffusait à 20h30 tous les samedis la saison inédite, le réveil de Pam, du Retour de Bobby, il rediffusait la saison de la mort, de l'absence de Bobby pendant 1 an. Donc les gens en France n'y comprenaient plus rien, parce que sur TF1, Bobby était mort, et sur la 5, il avait ressuscité, il était revenu, et tout ce qui s'était passé pendant 1 an était un rêve de Pam. Donc les gens n'y comprenaient plus rien, n'arrivaient plus à suivre la série, et moi, j'y arrivais parce que j'étais jeune, hein, j'étais adolescent, j'étais passionné, mais c'est vrai que beaucoup autour de moi disaient, je laisse tomber Dallas, j'y comprends plus rien. Et là, il dit, oui, c'était tiré par les cheveux, ça fait polémique, mais les audiences ont remonté, et on a eu 5 saisons de plus, que sans ça, sans mon retour, la série s'arrêtait. Alors, voilà, l'audience came back a remonté. Vous voyez, upset, ils ont été upset. Upset, ça veut dire ils ont été déçus, ils ont été désappointés, ça a été vraiment déçu. But the ratings came back up and we got 5 more years out of the show. Why do you think so many... Voilà, nous avons eu 5 saisons de plus du show. Voilà. Socioeconomic status fell in love with the Ewings so much. Il y a, pendant la séquence, on voit des photos, il y a des photos que j'ai jamais vues.
dont une photo où il a une superbe veste en cuir, mais c'était en hiver, hein, ils étaient à la montagne avec Larry Hagman. Vous voyez là, orange. Bon, ils sont tous en western, donc ça veut dire que c'était pendant un des barbecues hein, de South Fork. Hein. Ils sont tous look western. Voilà, elle lui parle de, vous avez fait un caméo dans Côte Ouest. Ouais, mais il a fait un seul épisode. JR en a fait plusieurs de Côte Ouest. Alors, voilà. Alors, comme vous voyez, Pam est plus vieille. Alors, il y a eu une série télé, je crois jamais passée en France, Family Guy. Et ils avaient repris leur rôle, mais je crois, alors normalement, je dois avoir l'épisode sur mes DVD maison, parce que de toute façon, j'y ai vu ça. Mais après, comme ça a été beaucoup montré sur Internet, plus tard, je chercherai sur YouTube, peut-être ce soir, je taperai sur YouTube Family Guy, épisode Victoria Principal, Patrick Duffy. Ils reprennent leur rôle et ils rejouent la scène, mais en parlant de Family Guy, en parlant pas de Bobby dans Dallas. Ils reparlent de la scène, donc pareil, elle a la même, et elle y avait repris chez elle, hein, le même peignoir quand elle se lève du lit pour aller dans la douche. C'était tout pareil, c'était dingue. Voilà, elle lui dit, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que tu étais mort. Voilà. Voilà, c'est là qu'il dit, là c'est une des seules fois, là où j'accepte de dire que je suis un acteur iconique. Voilà, quand on tourne un truc comme ça. Hein. C'est vraiment le week-end Dallas, hein, vous et moi. Voilà, voyez, c'est la même scène là. Ils ont tout reconstitué, la même douche. Alors à l'époque, elle tournait encore, hein, elle tourne plus. D'ailleurs là, elle vient d'être malade. Elle vient de poster une sur son compte Instagram. Elle dit elle a des nattes. Elle s'est fait des nattes. Elle dit je viens d'être malade, d'avoir ça doit être la crève, je sais pas, la crève d'hiver. Elle a mis winter mais en été. Je sais pas, elle a pris froid, je sais pas. Voilà. Après c'est Step by Step. Ok. Autre série culte. Alors. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, ça j'enregistre. Vous voyez, c'est la salle. Ah, vous voyez. Alors, John, où est John? Dinken. Ouais, mais s'il les a pas approchés, s'il n'a pas fait signer, tiens, Brandon Bruce. S'il les a pas approchés, on va peut-être pas voir John de près, hein. Ça, c'est Tom Welling. Ah bah, il y a la queue, hein, il y a du monde. Hein. Il y a une sacrée queue. Hein. Mais maintenant, il vit plus presque que Kevin Sorbo de Hercule. J'adorais cette série. Je regardais tous les samedis, 17h30 hein, sur TF1. J'adorais. Et Xena aussi, je regardais. Luigi Mansion. Bah, ça, c'est... non, ça, c'est Mario. Bon, allez. On va pas rester devant. Parce que j'ai du boulot ce soir. Alors... Donc vous voyez là, la photo, j'ai imprimé sur mon imprimante, malgré que je n'ai plus de papier photo parce que le rendu est bien meilleur sur papier photo. C'est pas mal, hein, l'affiche. Elle ressort bien, le cuir il brille bien. Non mais ce qui me choque, ou me plaît, j'en sais rien, on dirait que la photo est récente. Le rendu, on dirait une photo super récente. Ça fait pas vintage. Vous voyez? Alors ça c'est South Fork, ok. Ok. Bon, et là, je pense que ça y est, hein, j'ai des photos. Bah, attendez, je vais vous montrer tout de suite. Sur la page... Alors, attendez, non, ça, on va regarder après. Le taré, il se passe quelque chose. Alors, attendez, là, il faut que j'enlève les pages, parce que vous voyez, ça bloque le PC. Il y a trop de pages ouvertes, ça bloque le PC. Bon, alors, je viens d'apprendre, en me levant du lit, je reçois, le dimanche, certaines alertes Google, comme Chantal Goya, comme Priscilla Presley, comme Playmobil, enfin plein d'autres. Je découvre que dans le nouveau film, vous savez, avec y a-t-il un président pour sauver machin, avec Liam Neeson et Pamela Anderson, donc c'est un remake, c'est un reboot, si on peut dire,
des films avec Nelson Nielsen et bien sûr Priscilla Presley, qui en avait fait 3, et j'ai les 3 en DVD du commerce. Que Priscilla Presley, alors qu'elle avait démenti vouloir le faire ou accepté de le faire, fait un caméo dans le film. Bon, alors d'après ce que j'ai lu, le caméo dure quelques secondes et elle a pas une ligne de dialogue. Elle prononce pas un mot. Liam Neeson perd son pantalon. Alors bien sûr, ce sont des pitreries, hein. Moi, ce genre de film, ça m'intéresse pas. J'avais juste pris parce que je collectionne, je suis amoureux, fou, passionné de Priscilla Presley depuis Dallas. Voilà, c'est pour ma collection Priscilla Presley. Mais ces films, pourtant, j'avais été les voir en salle, hein. Mais c'était pour elle. Sans elle, jamais j'aurais été voir des pitreries. Ça m'intéresse pas, les pitreries. Bon. Et donc, elle a accepté un caméo, mais au moment où il perd son pantalon, on voit une femme qui le regarde en faisant un truc d'étonnement. Et apparemment, on voit que ça. C'est ça son caméo. Alors là, vous voyez, ils en parlent, mais ils mettent pas de capture d'écran. Enfin, le film, mais le film n'est pas encore sorti, hein. Je crois que le film ne sort que mercredi prochain, hein. Le film n'est pas encore sorti en salle en France, hein. Il y a des articles dans toute la presse, mais il me semble que, allez, la pub, ça y est, de la pub, il me semble que, non, c'est le 13 août, donc c'est, ouais, c'est mercredi prochain qui sort, il n'est pas encore sorti ce film. Oh putain, la pub dure 2 heures là, putain, vous voyez, la Priscilla Presley makes surprise, caméo, non, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est les films où elle était, avec Leslie Nielsen, là, vous voyez. Il doit être mort, lui. Il était âgé à l'époque, hein. Voilà, qui joue Priscilla Presley dans le 2025 The Naked Gun, hein. Alors, Naked Gun, en VO, ça veut pas du tout dire la même chose que y a-t-il un flic pour sauver ceci ou cela. Ça n'a rien à voir, c'est des trucs assez cochons, d'ailleurs, en VO, la traduction. Alors, le nouveau film, c'est le 4e, avec Liam Neeson, prend place 31 ans après le premier film. Ah bah ouais. Vous voyez, Priscilla Presley, au début, denied. Elle a démenti son involvement, son implication dans The Naked Gun. Ah ouais. Et elle est bien dedans, hein. Ah, par contre, Liam Neeson dit que là, il pense qu'il n'y aura pas de suite au film. Ça y est, ça a repris, là, attendez. Ça a repris, je redéclenche l'enregistrement. Bon, on voit pas John Schneider. Donc apparemment, non, puis de toute façon, il l'a pas marqué, mais il a marqué dans le titre « Rencontre Patrick Duffy ». Donc c'est sûr qu'on va voir Patrick Duffy. Vous voyez, Liam Neeson ne pense pas qu'il y aura une suite au film. Ah bon, bah à voir le succès, hein. Alors, Priscilla Presley, les fans réagissent à son caméo surprise. Bah oui, mais le film n'est pas encore sorti aux USA, puisqu'il sort le 13. Ah, c'est apparemment Priscilla qui a fait une publication, mais pourtant je suis abonné, sur un post Instagram en disant 35 ans après, à peu près, le rire continue, the laugh, ouais, le rire, elle veut dire se marrer continue. Attendez, on va voir, j'ai cliqué sur la page pour que ça ouvre la page de Priscilla, mais pourtant je suis abonné à Priscilla, je reçois tout de Priscilla. Alors voilà, ça s'ouvre. Ah ben vous voyez, j'avais pas encore liké. Ah ouais, mais elle remet une photo de quand elle tournait. À peu près 35 ans. Ah bah, vous voyez la traduction, ouais, j'ai pas besoin de vous traduire, il y a la traduction. J'espère que vous repérerez, you catch, catch c'est attraper, vous réussirez à attraper, enfin à rattraper, à voir mon caméo dans le nouveau film. Ouais, mais alors si on la voit quelques secondes, non, c'est une vidéo, vous voyez. Elle a coupé tous ses cheveux, Pamela Anderson. Je suis dégoûté. Elle avait déjà fait ça il y a quelques années. Elle les avait laissés repousser comme avant. Et là, elle a recommencé. Tiens, plus de 35 ans plus tard, les rires continuent. J'espère que vous allez voir mon apparition de caméo. Ok là-dessus. Alors là, vous voyez, alors on continue sur Dallas, hein.
Ça, c'est ce... Ah ouais, oui, c'est ce week-end. C'est sûr, puisqu'il y a Jess Metcalf, il y a Josh Anderson sur scène, Patrick Duffy, ouais, il est habillé comme ça, et Linda Gray. Donc là, ils sont en train... Ça a été filmé. Je suis sûr que ça va être mis sur YouTube. Ils répondent aux questions sur Dallas. Bon, ça, on y avait vu hier. Voilà, ça, on y a vu hier. Ça, on y a vu. Ça, ils sont retournés à South Fork malgré que ça se déroule. Alors, il y en a un qui m'a répondu, qui est sur place, hein, un gars, qui m'a répondu, oui, mais heureusement que ça n'a pas lieu à South Fork ce week-end, parce qu'il fait une chaleur de dingue. Ça aurait été intenable. Au moins, dans l'hôtel où ça se passe, dans la ville de Dallas, c'est climatisé. Ouais, non, mais attendez, à South Fork, ça avait eu lieu dans le chapiteau, vous savez le chapiteau où il y a la voiture de Jock, le magasin de souvenirs, les trucs à visiter. Il doit bien avoir la clim dans cet entrepôt, ou alors c'est trop grand, je sais pas. Donc là, ils ont été quand même tous les deux, ils s'étaient pas revus depuis 2014. Alors, il y a les actrices de Côte Ouest. Je collectionne sur les 3 actrices de Côte Ouest toute leur filmographie sur DVD. Depuis Côte Ouest, depuis la première diffusion sur TF1 en 1988, 87 ou 88 sur TF1. Donc il y a Michelle Lee. Et vous voyez, alors il y a une photo de près. Par contre, Joan Van Ark, à chaque fois, elle interdit les photos de près. Vu qu'elle est défigurée depuis des années par la chirurgie esthétique, elle interdit les photos de près. Et vous remarquerez un truc que moi j'ai remarqué, elle a toujours, même en plein été, quand elle est à ses conventions ou à des interviews, tout ça, les mains recouvertes parce qu'elle est pleine de taches, comme avait maman, vous savez, les taches de vieillesse. Et elle veut pas qu'on y voit. Donc elle a tout le temps ou des gants, ou alors elle a des manches jusqu'au doigt. Non mais moi ça me choque. Et regardez là, la seule photo qu'on a pour l'instant de Joan Van Ark, elle est dans les bras de Michelle Lee. Elle a des lunettes de soleil et on la voit de loin. On ne la voit pas de près. Les photos de près sont interdites. Alors, regardez. Vous voyez, elle est là. Elle est si petite que ça par rapport à Michelle Lee. J'adore Joan Van Ark. Je collectionne toute la filmographie de Joan Van Ark. J'en ai un paquet de téléfilms avec elle et des séries dans lesquelles elle a tourné avant Côte Ouest, à la fin des années 70, début des années 80. J'ai un épisode de... Je crois même j'en ai plusieurs, un épisode de Canon. J'ai... oh là là, mais j'ai tellement de séries. J'ai pas Sergent Anderson aussi, ou alors c'est avec Donna Mills. J'ai tellement où elle est guest star. Ah, il y a Wonder Woman, l'épisode où elle est avec Ted Shackelford à l'époque, où ils jouent 2 extraterrestres. Alors bon, ça on y a vu. Tiens, alors non, ça... Ah si, ça c'est 2025. Ouais, mais vous voyez, voilà, c'est ce que je vous dis. Alors 2025, regardez. Alors là, c'est la photo de plus près de Joan Van Ark, toujours défigurée. Hein. Elle est toujours défigurée. Donna Mills, extraordinaire. Michelle Lee, voilà. Et la photo la plus près de Joan Van Ark à son stand, vous voyez, alors c'est une photo d'elle jeune. Voilà, on n'a pas le droit de faire de photos de près. Et là, Donna Mills, on a le droit. Elle est magnifique. Hein. Alors là, qu'est-ce que c'est, les photos qui bougent? Cathy Podewell. Oui, ça, on l'a vu avec Linda Gray. Josh Anderson et Jess Metcalf. Voilà, la photo, on l'a vu aussi, où ils retrouvent leur partenaire. Bon, ça, c'est à South Fork qu'on y a vu. Ah, la fille, elle a des belles Santiago blanches. Hein. Ok, bon. De toute façon, je retournerai sur... Ah, alors ça, c'est nouveau. Tout à l'heure, avant de me coucher, j'avais laissé la page ouverte. Ça y était pas tout à l'heure. Alors là, voilà, les photos sont de près, mais elle est affreuse. Elle est affreuse. Vous voyez? Là, les photos sont de près. Alors ça vaut de l'or. Hein. Ah, voilà des photos de près. Alors Donna Mills, de près, magnifique, hein, extraordinaire. Quand je pense qu'elle a pratiquement, quasiment l'âge de maman, où maman est morte. Ah bah ouais, mais on peut pas comparer. Maman avait une tumeur de la vessie. Hein. Maman marchait avec une canne depuis des années. Quand elle était tombée, après être tombée, avoir glissé accidentellement dans sa cuisine et s'être cassé les vertèbres. Ça fait très mal à l'âge qu'elle avait. Hein. Alors voilà, Joan Van Ark. Là, elle répond aux questions sur scène.
Alors, je vais vous dire un truc. Moi, vous savez, je suis toujours cash. Je suis toujours franc, je suis super honnête. C'est pour ça que je suis détesté, on va en parler dans 5 minutes, par certains trolls de YouTube. Sur YouTube, comment ça se fait que les actrices de Côte Ouest se retrouvent à la Dallas Experience? C'est uniquement pour le fric. Parce qu'il n'y a que Donna Mills qui tourne encore assez régulièrement. Ça tient aussi à son physique, peut-être à son manager aussi. Michelle Lee ne tourne plus rien depuis des années et des années. Et Joan Van Ark, pareil. Donc elles vivent de quoi? Elles vivent de quoi? Côte Ouest s'est arrêté en 1993, le tournage. Hein? C'est uniquement financier. Alors, moi, je suis très content, je suis passionné, je suis fou de joie de les voir, là, ce week-end. Et en plus, j'ai vu sur plusieurs posts, sur leur compte Instagram, elles remettent des photos comme Donna Mills où elle l'était avec JR, Larry Hagman, dans les épisodes de Côte Ouest. Donc, crossover de Côte Ouest, ça, c'est super. C'est super. Mais il faut être réaliste, c'est uniquement financier. À leur âge, elles n'ont quasiment plus d'engagement. Tiens, voyez? Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ah, bah ça y était pas. Loin de South Fork et de Dallas, devinez qui se soigne d'un gros rhume estival. Bah, c'est ce que je viens. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, mais j'avais vu que sur la page de Victoria. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est toujours 2025, ouais, mais. Oh, j'adore Claudia Lono, hein, qui jouait la fille de Karen. Diana. J'adorais. Bon, alors là, la vidéo, j'ai toujours pas vu Patrick Dufy. Enfin, je vous parle en même temps, mais bon. Bon, allez, on va refermer cette page. Alors, attendez, est-ce qu'on est bon pour... Non, on n'a pas fini pour Dallas. Ouais, mais là, c'est ce que je suis en train de... Vous voyez, c'est ce que j'ai déjà visionné et mis sur DVD. Là, c'est ce que je suis en train de... Écoutez, alors là, je pense que c'est la fin de la vidéo, hein, parce qu'elle durait que 22 minutes. Ah ouais, mais j'ai pas vu Patrick Dufy, alors ça devait être pendant que je vous parlais, mais on doit le voir 3 secondes. Attendez, alors là, il montre après, je vois, attendez, je remets la clim, là, parce que c'est intenable la chaleur qu'il fait. Et je vois qu'il va montrer ce qu'il a fait dédicacer, alors il doit y avoir du Patrick Dufy. C'est intenable la chaleur, hein. Bah tant pis si je paye cher de facture d'électricité. Alors, il a fait signer, il a une affiche du nouveau Superman en salle depuis le mois de juillet, mais c'est pas dédicacé. Bon, non, mais il n'y a pas... Non, mais là, il monte Superman. Non, il n'y a pas... Bon, il n'y a pas Patrick Dufy. Alors, écoutez, je sais pas. À moins que j'aurais loupé... Alors, attendez, je regarde. Puis il faut pas que j'oublie, à 20h, il y a les mystères de l'amour. Alors, l'inédit. Alors, attendez, je regarde, là. Non, il n'y a rien de nouveauté. South Fork Experience. Non, mais ça, c'était avant la convention. Non, la Larry Hagman, je l'ai déjà, cette émission. Là, il y a mon Rive de Saône, Fontaine-Roche-Taillée, 10 août. Il y a ma vidéo que j'ai postée. Concert hommage à Annie Cordy en 2022. Non. Ben Affleck il y a 3 mois, bah non, ça je dois l'avoir, l'interview. Il y a Patrick Dufy il y a 3 ans. Patrick Dufy. Attendez, on va refaire ensemble. Dallas, South Fork Experience. Pourquoi il me met South Park? Pourtant je prononce très bien. Dallas, South Fork Experience 2025. Il me remet South Park. Chier. J'en ai rien à foutre de South Park. J'ai jamais aimé. D'ailleurs, on va en parler dans 5 minutes au sujet du taré de fondu au noir qui revient sur Facebook. Ouh là là, ça me prend. Oh merde. South Fork, Dallas, 2025, Expérience. Ouais, j'ai pas eu le temps. Visite de South Fork, non, tout ça j'y ai. Il y a 14 ans. Non, ça je dois y avoir. Et si je tape, attendez.
Patrick Duffy, 2025, South Fork Experience. Ah, là ça marche. Ça marche. Eh ben non, on tombe sur ma vidéo que j'ai fait hier. Regardez, le saloon de notre enfance. Regardez, moi avec ma chemise, on tombe sur moi. Bonjour à tous. Il y a 9 mois. Ben non, c'est pas bon, ça, j'y ai déjà, là. Ben c'était il y a 9 mois, c'était, vous savez, je vous en ai parlé, fin octobre. La précédente, South Fork. Non, ça j'y ai pris hier, ça j'y ai. Mais il y a rien. Donc il n'y a rien encore qui a été mis en ligne. Il va falloir attendre demain, je pense. Hein. Il y a 9 ans. Il y a 3 ans, non, c'est pas bon. 2016, c'est pas bon. Pionnier of Television, bon ça je dois l'avoir, hein, 19 minutes il y a 3 ans, je dois l'avoir. Il y a 4 mois, non ça j'y ai pris, ça je m'en rappelle, je laisse. Il y a 1 an, mais c'est pas bon tout ça. Non, bah écoutez, il n'y a rien, hein, je trouve rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Non, il y a 7 ans. Ben non, c'est pas ça. Hein. Ouais, puis alors, vous voyez, ça fait comme tout à l'heure, je suis juste à côté, j'ai mis la clim le plus froid possible, je suis juste à côté, j'ai la gorge juste à côté, il manquerait plus que je tombe malade. Ah, mais avec moi, vous savez, toutes les galères sont possibles. Alors, accueil. Alors j'ai une grande surprise, vous savez, mardi prochain, j'ai regardé, il n'est pas encore en replay sur la chaîne Paramount que je capte, je vous ai dit un inédit pour moi, 1966, le Rancho Maudit, avec mon idole Clint Walker, mais dedans il y a aussi Ron Ellie, le Tarzan de la série télé qu'on regardait tous les dimanches matins sur TF1, après le Club Dorothée, dans le Club Dorothée. Non mais c'est pas Calinou, c'était... Non, c'est passé. Là, j'ai les 2 saisons. Mais en VO, c'est jamais sorti en français. En VF. Il est dedans, je savais pas. Je collectionne Ron Ellie. C'est une de mes idoles, un de mes athlètes. Un de mes modèles, quoi. Ouais, idole, hein, idole. Non, mais c'est pas encore en ligne. Hein. Attendez, faut pas que je me remette devant, là. Liam Neeson, qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, il reparle de son personnage de Star Wars, attendez. Rechercher, voilà, dans Rechercher, normalement. Et si je tape... Attendez, j'essaie un truc. Linda Gray, 2025, South Fork Experience. Ils me remettent South Park. Linda Gray, 2025, Dallas Experience. Non, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 8 mois, mais je l'ai cette interview. Il y a 8 mois, j'y ai tout ça. Il y a 5 ans, mais j'y ai tout ça. Ah, eh ben non, il y a 2 ans. Dallas, 45e réunion, 45 ans. Ça veut dire il y a 2 ans, ça veut dire que maintenant, ça fait 47 ans que Dallas existe. Oh purée, depuis 1978. Oh purée, 47 ans. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a 12 ans, Linda Gray. Linda Gray, il y a 13 ans. Bah oui, elle était plus jeune, là. Linda Gray. Non, bon, allez. Allez, j'arrête. Je remets la fin des enfants de la télé. De toute façon, je l'avais déjà vu, les enfants de la télé. Allez. Alors. Donc ça, ok. Je vais peut-être laisser ouvert pour l'instant. Alors voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo spéciale sur ma chaîne Alors, vous avez été énormément à l'époque à penser que c'était le harceleur. Je suis désolé de vous dire que tout converge dans le sens que c'est pas lui. Ou alors ils sont 2. Ou alors ils sont en contact l'un et l'autre. C'est possible. Comme je vous ai dit, je vous en ai reparlé ce matin sur ma vidéo au Board Zone. Il y en a un qui sera au Canada, il y en a un qui sera en France. Et c'est possible qu'ils soient en cheville tous les 2. En tout cas, celui qui a appelé, c'était vraiment un gamin. Hein, tous les vendredis à 22h30 pile. C'était jamais 22h28, 22h32. C'était pile. Et
quelques semaines après, ça avait recommencé, mais à 23h30 pile. Et cette fois, les messages n'étaient plus écrits pareil. C'était tout avec des SMS. Alors, ça avait téléphoné, hein, je répondais pas. Et ensuite, c'était pas des 06, c'était 07. Et c'était comme une fille, une gamine qui parlait. Mon bébé d'amour. Elle envoyait plein de cœurs, tout ça. Le taré, avant, sur ces SMS, il n'y avait pas des trucs de cœur, tout ça. Bon, alors, le fameux fondu au noir est de retour. Je n'étais pas au courant. C'est un abonné sur Instagram, un abonné de longue date de ma chaîne, un fan de ma chaîne, qui est venu m'avertir. Et il est de retour depuis quand? Depuis le mois d'avril. Et je découvre ça alors qu'on est presque mi-août. Je découvre ça comme maintenant. Bon. Alors, je vous remontre un de ses posts. Alors, il avait commencé, mais j'avais fait il y a une vidéo spéciale sur lui. Tapez sur ma chaîne, dans la barre de recherche, là, en haut, vous tapez « Fondu au noir ». Et alors, ce qui est très étrange, c'est que dès que ma vidéo a été publiée, vous avez été beaucoup à aller cliquer pour signaler son compte. Le lendemain, son compte, sa chaîne YouTube, il y avait plusieurs vidéos dessus, a disparu. Il avait disparu de la surface de YouTube. Mais il est revenu. Alors, vous voyez là son post date du 8 mars. Du 8 mars 2025. Et donc, il a recréé une chaîne en avril suivant, le mois suivant. Alors, il avait commencé, alors moi aussi je suis en tort, c'est-à-dire que j'aurais jamais dû répondre à ce genre de conneries. Il avait laissé un commentaire sous une de mes vidéos, alors totalement hors sujet, rien à voir avec les objets et les achats que je vous montre. Tu es très élégante. Élégante, il parlait à une femme. Alors moi, j'ai répondu derrière, alors j'ai pas dit merci, n'importe quoi. D'abord, ça n'a aucun rapport avec le vintage que je vous montre, tout ce que je vous montre. J'avais répondu, il y a un petit problème, je suis un homme, je suis pas une femme, donc on dit élégant, on dit pas élégante. Bon, et il m'avait répondu derrière, alors je sais plus si j'ai la capture, je sais plus, mais tu n'es pas gay, moi j'étais persuadé que tu étais gay. Alors moi, j'avais répondu encore derrière, mais j'aurais pas dû répondre. Mais non. Regardez Romeshko avec son beau blouson en cuir. Oh, il est beau son blouson. Oh, j'adore son blouson. Et je loupais jamais des chiffres et des lettres. Et souvent, il avait des superbes Santiago. Il était en jean et Santiago dedans. Donc voilà, une répète, deux répètes. Je me dis, on va peut-être la tourner après. Ça, c'était la troisième. Il avait des superbes Santiago dans des chiffres et des lettres. Bon, bah là, ils sont en train de faire la même chose avec Question pour un champion que ne loupaient jamais mes parents le soir. Ils y mettent le week-end pour après s'en débarrasser. Les audiences auront chuté, ils vont faire comme les chiffres et les lettres. Hop, poubelle. Voilà, ça c'est pour s'en débarrasser. Et les gens rouspètent, ils en tiennent pas compte. Alors, donc j'avais répondu, non, je ne suis pas gay. Et voilà ce qu'il avait répondu. Alors là, j'ai retrouvé la capture d'écran. Alors, ce qui est quand même très étrange, c'est que c'est mot pour mot les mêmes propos que le petit con Caïs le sbire. Enfin, son nouveau compte sur TikTok. Allez voir sur TikTok. Allez le signaler comme on n'arrête pas de faire. Et regardez la photo là du gars qui est chauve. C'est bien, vous allez voir, c'est bien le même gars. C'est bien le même gars que je vais vous montrer. Voyez. Donc ça, c'était le 8 mars. Voilà. Alors, il me reproche dessus les mêmes choses. Mais je vous dis mot pour mot. Mot pour mot, il me reproche les mêmes choses que le petit con. Alors que j'ai entendu au téléphone aussi parce que mon abonné Aurélie l'avait enregistré, m'a passé la conversation, j'ai tout entendu j'ai tout entendu en vrai au téléphone. Il disait les mêmes choses. Il disait, il arrête pas de parler de sa mère. Tout ce qui a marqué là, il disait la même chose. C'est quand même étrange. Et moi, j'ai entendu en vrai, quoi. Donc après, je l'avais banni. Tu parles que de ta maman.
Tu parles d'une façon très maniérée. Oh là là, regarde ce que je te réponds. Parce que justement, le fait que je ne parle pas comme une racaille, le fait que j'ai une bonne articulation, le fait que je parle de façon assez classe, parce que j'ai travaillé notamment au sondage téléphonique, à la Sofres, à Lyon, et on me disait que j'avais une excellente diction. Et alors ça lui déplaît. Il faut que je parle comme une racaille. Ouais, on est dans la banlieue. Ouais. Oh là là, je le hais, ce fondu au noir, si vous saviez. Tu parles que de ta maman, tu parles d'une façon très maniérée. Tu vis dans les jouets pour filles. Alors ça, je vous avais répondu. Alors déjà, les jouets pour filles, ça serait avec un S. Hein. Bon, pour les filles, pas pour la fille. Bon, ça c'est pas grave. Non mais remarquez qu'il fait plein de fautes d'orthographe, comme le petit con. Et ça, je vous avais répondu, rappelez-vous pour ceux qui étaient déjà abonnés, je vous avais répondu que si on faisait un tour de mon appart et qu'on comptabilise les jouets pour garçons et les jouets pour filles, il y a 80% de jouets pour garçons et je pense 20% pour filles. Mais peut-être 85 pour garçons, 15 pour filles, et peut-être même encore plus, peut-être 90% garçons et 10% filles. Après, il faut savoir voilà, les poupons, moi j'ai vu des garçons, j'ai vu des petits garçons qui en ont et qui en achetaient, les parents leur en achetaient à la grande récré. C'est pas que des filles. Voilà, après Jem, il y a beaucoup de garçons qui aimaient à l'époque, et même des copains de mon frère qui me disaient « Mais non, c'est pas pour les filles, même si c'est classé dessin animé pour filles, Jem c'est du rock. » Voilà, c'est des chansons de rock, des vraies chansons chantées par une vraie chanteuse, et les chanteuses des Misfits, tout ça, voilà, c'est du rock. Donc ça peut plaire à des mecs, c'est du rock. Voilà. Bon, mais... Bon. Alors, là, je suis sur le cul. Hein. Ok, pauvre fille. Tu n'as jamais eu de femme dans ta vie. Non, mais attendez, ça sort d'où, ça ? Non, mais j'aimerais savoir d'où ça sort. Qu'est-ce que j'ai pu dire sur des vidéos pour faire... C'est pas possible que j'ai dit ça, puisque c'est faux. C'est faux. J'ai eu plusieurs femmes dans ma vie. Et encore là, récemment, la copine tarée, mais que j'arrête pas de repousser là, à Neuville, et que je réponds même plus à ses appels téléphoniques. D'ailleurs, là, elle appelle plus. Je sais même pas si elle est en vacances. Je l'ai pas revue depuis le 15 juillet. Je suis bien content. Je pense qu'elle a dû partir. Alors, attendez. Là, il y a bientôt les mystères qui vont commencer. Ouais, non, mais moi, je veux voir la météo de France 2. Hein. Ah ben, ça va être encore la connasse. Vous savez, la Delphine dont je vous ai parlé. Une très belle journée demain. Du très beau soleil. Tiens, la revoilà. Oh, je la déteste. La revoilà avec ses horribles robes. Mais elle est enceinte. Regardez, c'est ce que je vous ai dit. Oh, je peux pas. Non, mais je peux pas la regarder. Elle m'énerve, la façon dont elle parle. Alors, elle, c'est du maniéré. Hein. Oh là, je la déteste. Vous allez avoir une très belle journée, du beau temps, du très beau temps, des belles conditions ensoleillées. Elle m'énerve. Ben, dépêche-toi d'accoucher, de dégager. Hein. La chaleur va grimper demain. Ah ben je vous ai dit, hein, c'est mardi, je vous ai montré ce matin, 39 à Lyon. Demain après-midi, je vais à la Pardieu. Bon, allez, on termine là. J'arrête de répondre à chaque phrase. Chaque mot est un scandale. Chaque mot, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais pour le petit con. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps pour le petit con ? Il déforme tout ce que je dis, il réinvente et il invente par rapport à tout ce que je dis. C'est la même chose. Tu n'as jamais eu de femme dans ta vie. Tu es raciste. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un ? Et un homo refoulé de la rondelle. J'en ai vu des homos dans ma vie, mais toi, tu es une synthèse vivante de la cage aux folles. Propos homophobes, en plus. Et vous voyez là, mon abonné qui m'a... Tu as que ce message de lui, ben j'en sais rien. Moi, sur mon dossier, avec toutes les captures là contre le harceleur, j'en ai tellement, et c'est qu'avec les dates, j'ai pas marqué fondu au noir. Bon, et voyez là l'abonné, donc c'est l'abonné qui me parle. Hein. Ça me touche, ça m'intéresse. Le nouveau pic de chaleur cette fois-ci sur les régions centrales est attendu pour la journée.
Oui, vraiment dégueulasse et injuste, car déjà oui, un gros homophobe, et son contenu est vraiment pas terrible. Toi, on sent la passion et les souvenirs quand tu parles. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, attendez, ça je referme. Je répondrai après. Alors, la semaine prochaine, la suite, vendredi, 34 degrés, samedi, 34, dimanche, dans une semaine, 33, 20 degrés le matin. Ça veut dire que ça ne baissera pas pendant la nuit et je ne vois que du plein soleil sur toute la France. Putain. Alors, ça va durer bien après le 15 août. Ils avaient dit au moins jusqu'au 15 août. Attendez, le 15 août, c'est vendredi prochain. Ça va durer, dans une semaine, il y aura... Oh là là, j'en ai marre. Bon, alors voilà, mon abonné m'apprend que depuis le mois d'avril, il a recréé une chaîne. Alors, je suis dégoûté. Il a 1300 abonnés, alors que moi, j'ai 1462 abonnés depuis 2007 que j'ai ma chaîne et que je galère pour me faire connaître petit à petit, tout doucement, uniquement grâce à moi, jamais d'aide de personne, jamais de sponsor, jamais de pub, jamais personne qui dit tiens, sa chaîne elle est bien, allez voir sa chaîne Nostalgie, tout ça. Donc revoilà l'autre qui se montre à nouveau en gros plan. Et un chauve, tiens, le sud-ouest en alerte rouge, canicule. Voilà. Alors voilà la chaîne comme vous pouvez la trouver. Zito, ex-fondu au noir. Voilà, 110 vidéos, on t'accepte parmi nous. Ça tient pas debout, sa phrase. Hein. Ah, déjà, vous verrez jamais des phrases. Alors, dans ces vidéos, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous disais à l'époque comment il a atterri sur ma chaîne. Il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a que des films d'horreur. J'aime pas les films d'horreur. J'en ai quelques-uns pour mes acteurs et actrices dedans. Mais je suis pas un fan de films d'horreur. J'ai les Scream, j'ai presque tous les films Scream, j'ai des films avec fantastique. Alors après, il faut voir entre fantastique et film d'horreur. Hein. Il n'y a rien qui m'intéresse. Mano Solo, ça m'intéresse pas. Nirvana, j'aime pas. Society, je connais pas ce film. Là, des jeux, je joue pas aux jeux. Le retour des morts vivants, il n'y a que des trucs de hyper trash, hyper gore et dégueulasse. J'aime pas. Dôme de chaleur exceptionnel, voyez, canicule. Tiens, regardez, alors Paris n'a toujours pas la canicule, mais ça remonte petit à petit. Ça arrive, regardez Paris. Avec des températures au-delà de 40 degrés, c'est toute la moitié voyez, sud. au-dessus de 40 degrés, toute la moitié sud. Et quand on lit sur la page Facebook du Progrès, mais c'est l'été, youpi, c'est l'été, je suis contente, c'est le temps idéal pour moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est un autre problème. Vous voyez, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse sur sa chaîne. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que je ne peux pas m'abonner. Vous voyez, quand je clique, normalement, c'est en surbrillance. Ça devrait me proposer plusieurs trucs pour m'abonner. Je ne peux pas m'abonner. Alors, je ne comprends pas. Moi, je l'avais bloqué. Je l'ai bloqué, mais sa chaîne a disparu ensuite. Et puis, donc, ce n'est pas son ancienne chaîne. Regardez, active depuis le 21 avril 2025, 110 vidéos. Alors là, mon abonné m'a dit, il a beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues, parce que ce genre de vidéos sur les films dégueulasses, les films gore, regardez le Day of the Dead, tout ça, ça attire. Les trucs gore, ça attire. Vous voyez, sur YouTube. Mais il n'y a rien. Roger Rabbit, j'ai jamais aimé. Evil Dead 2, j'ai horreur de ce film. Les tops des jeux Nintendo, j'aime pas, je joue pas. Il n'y a rien qui m'intéresse sur ces vidéos. Regardez. Ah ça, mais quelle horreur. Mais regardez, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Il n'y a rien qui m'intéresse sur ces vidéos. Attendez, signaler l'utilisateur. Masquer l'utilisateur sur ma chaîne. Ouais, bah malgré que je l'ai masqué, hein, malgré que les commentaires sont désactivés et que je ne les rouvrirai jamais. Alors là, encore plus après avoir vu ça, alors là, j'ai encore moins. Vous ne pourrez jamais me convaincre de les rouvrir. Hein. Signaler l'utilisateur, je l'ai déjà. Alors là, mise en danger d'enfant. Allez, on clique, on fait un petit menu. Je vais cliquer à chaque fois. Allez, je signale des vidéos au hasard. Connard.
Jusqu'à 40 degrés à Valence. Ah bah c'est pas loin à Valence. On s'arrêtait souvent quand on partait à Sanary avec mes parents en voiture. On s'arrêtait souvent là-bas pour faire une pause. Bon, attendez, les mystères de l'amour, là, ça doit commencer. Donc finalement, on va se quitter plus tôt que prévu. Oui, parce que ce soir, alors moi je pensais regarder d'autres chaînes, je me rappelais pas que tous les dimanches sur TV Braze, donc sur les box, il y a Fantomas. Donc ce soir, je laisse tomber, je voulais regarder, vous savez, Pierre Richard, moi je les ai en DVD, hein, les films. Vous savez, Le Retour du Grand Blond, après il y a Le Grand Blond avec une chaussure. Mais non, regardez sur TV Braze, Fantomas se déchaîne. 20h55, suivi à 22h40 de Fantomas. Et je suis reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour avec mon Fantomas. Ah, tous les étés, on regardait avec mes parents. Hein. Surtout mon père, qui était très fan. Je lui avais ressorti le livre spécial Fantomas, que j'avais acheté à peu près il y a 20 ans, là, qui était sorti il y a à peu près... Voilà, écoutez. Alors... on va laisser tomber là, mais je tenais à vous signaler que ce taré est de retour, mais déjà, ça tient pas debout. Son pseudo, Zito. D'abord, ça doit venir d'un film d'horreur. Hein. Zito, mais vous me voyez m'appeler Zito, fondu au noir. Mais c'est débile, c'est complètement débile. Moi, le saloon 1970-80, on sait qu'on est dans un saloon, dans un bar, moi, l'enfant de bar, de fils de commerçant, et qu'on est dans le vintage. On sait dans les années où on est. Tiens, allez, je le resignale un coup. Là, on va mettre usurpation d'identité. Ah ben non, si je... Allez, j'envoie le signalement. Ça sert à rien, c'est que des robots... On sait que ça sert à rien, mais bon, en tout cas, sa chaîne avait bien disparu le lendemain quand j'avais fait une vidéo spéciale pour vous signaler ses agissements. Hein. Allez. Alors, attendez. Là, on retourne sur mon photofiltre. Alors voilà, vous voyez, là, j'ai toutes les captures d'écran, tout mon dossier. Ben ouais, mais c'était le 8 mars. Et j'en ai pas d'autres. Hein. J'ai pas gardé les autres où il avait marqué... Non, j'ai pas gardé les autres dont je vous ai parlé, là, non, je les ai pas gardés. Alors par contre, voilà, ça je vous en ai parlé sur la vidéo de ce matin, voilà la fameuse photo, soi-disant dans une brioche dorée, pour me faire croire qu'il m'espionne dans une de mes brioches dorées. Et je vous ai dit, ça n'est pas une brioche dorée, ça correspond à rien. Je n'ai aucune brioche dorée à Lyon qui a eu des étagères comme ça. Il n'y a aucune étagère dans mes brioches dorées. Nulle part. Même celle où j'étais hier à Auchan, aucune. Il n'y a pas ça, il n'y a pas. Alors là, vous voyez, je vois café. Nulle part, je vois là, c'est vos préférences. C'est pas comme ça, la brioche dorée. Là, on voit une espèce de... Je sais même pas ce que c'est, ça y est pas, la brioche dorée. On voit quoi, c'est un croissant? Je sais pas ce que c'est. Et de toute façon, la photo dont elle est prise... Bah, le harceleur, il n'est pas dessus, puisque c'est lui qui a pris la photo. Ces gens-là, c'est pas lui. Bon, alors, voyez, c'est là ce que je vous disais. On t'envoie de la zaza, djadja, je sais pas ce que c'est. Moi, je parle pas arabe, je sais pas ce que c'est. Et ça m'intéresse pas de chercher sur Google, de taper pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut dire. J'en ai rien à foutre. Hein. Mais vraiment, j'en ai rien à foutre. Hein. On t'envoie de la zaza. La zaza, c'est pas la tante, la tatan. Bon, je sais pas. Un cadeau pour ton anniversaire qui va prendre du temps à te parvenir. Paix sur toi, le Zinzolax. Je sais pas ce que c'est qu'un Zinzolax. Hein. Bon. Et puis j'en ai rien à foutre. Hein. Et un cadeau pour ton anniversaire qui va prendre du temps à te parvenir. Attendez, on est 3 mois après ce mail de menace qu'il avait envoyé. Et je n'ai toujours rien reçu par la poste de bizarre ou de choses que je n'ai pas commandées, ou d'anonymes. Et même sur Internet, je vous ai dit, je ne reçois plus rien. Il est bloqué partout. Bon. Et là, c'était le mail qui était avec cette fameuse... Alors, je ne vais pas faire l'effort... Je ne vais pas lire toutes ces conneries.
De toute façon, tout est publié sur mon blog. Hein, vous allez taper, je sais pas, harceleur, vous tapez. Il y a pas longtemps, hein, j'avais tout publié. Vous voyez, le jour de mon anniversaire. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lac des Noirs. J'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Lac des Noirs. Et ça ne nous enlèvera pas l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas faire un train. Oui, c'est exactement ce que je nécessite. Les frères musulmans de la mosquée à la brioche dorée de Neuville-sur-Saône. Faux! Faux! Il n'y a pas de mosquée à Neuville-sur-Saône. Il n'y a pas d'enseigne de la brioche dorée à Neuville. Il y a une boulangerie où je suis tout le temps, où je vais tout le temps, je retourne demain matin, qui n'a rien à voir avec... C'est pas de la brioche dorée, c'est une boulangerie classique. Je t'y attends avec les frères. On peut te hagar, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est te tabasser, te tabasser. On peut te hagar pour de vrai, pour ton anniversaire, pas comme ta fausse histoire avec les jeunes de banlieue dimanche, sale raciste. Allah seul sait que tu es juste tombé sur ton cul dans la rue. Non mais j'hallucine là, il était même pas avec moi. Allah, mais qu'est-ce qu'il parle d'Allah? Tiens, regarde ce que je te dis par rapport à Allah. Tourne-toi vers Allah. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah voilà. C'est là où il disait qu'ils ont mis un drapeau et un Coran sur la pierre tombale de la famille de Feu René Allard Fiorelli au cimetière Saint-Germain. Faux, faux. D'abord, c'est pas le cimetière Saint-Germain. Et j'y étais la semaine dernière. Il n'y avait ni le Coran, ni de drapeau joyeuse fire. Faux, faux. Et c'est pour ça que je n'y suis pas allé depuis le 11 juin que j'ai reçu ça. Je savais que c'était pas vrai, je le savais. En espérant te rencontrer, aller visiter la commune des 4 boîtes à livres, il ne sait même pas le nom. Il ne sait pas le nom. Eh oui, puisque j'ai jamais dit le nom. Il sait que des choses que j'ai dit. On peut même passer par ta résidence si tu veux pour te chercher. On te salue de la part de Ben Guéna. C'est quoi Ben Guéna? Bon, alors, attendez. On referme ces conneries là. Voilà, bon, ça, cette photo. Ok, je l'ai imprimée, je vais la garder enregistrée. Ah, attendez. Alors, juillet 2025. Voilà, comme ça, normalement. Bon, bah écoutez, c'est tout.